Cette actualité malienne s'est invitée au sommet européen extraordinaire qui s'est tenu tout à l'heure en visioconférence. Les 27 qui, initialement, avaient décidé de se parler pour évoquer un autre pays en pleine crise politique, c'est la Biélorussie. Là-bas, les manifestations se sont poursuivies dans plusieurs villes aujourd'hui, pas seulement à Minsk, la capitale. L'opposition juge les résultats de la présidentielle du 9 août frauduleux, des résultats que l'Union européenne ne reconnaît pas non plus. Dans le collimateur, c'est l'inamovible Alexandre Loukachenko. Ça fait plus d'un quart de siècle que ce président, aujourd'hui contesté, tient très fermement le pays. Olivier Feignet. Visage fermé, Alexandre Loukachenko vient d'être investi président de la Biélorussie pour la première fois en 1994, le début d'une longue série. 21 ans plus tard, c'est toujours lui qui prête serment. Main droite sur la Constitution et poigne de fer pour diriger cet État post-soviétique. Indéboulonnable, c'est lui-même qui l'affirme en conférence de presse, en parlant de lui à la troisième personne. Loukachenko n'est pas un homme à qui on peut dire ce qu'il doit faire. Il est président depuis bien longtemps. Même si le monde entier se prononce contre Loukachenko, il restera président s'il le souhaite. Un fils de fermière devenu autocrate, chef d'un kolkhoz en 1987, député à la chute de l'URSS, il prend la tête du pays promettant la lutte contre la corruption. Depuis 26 ans, il est partout, ramassant des patates dans les champs, jouant au hockey sur glace ou dansant au bras de jolies femmes. Une longévité hors norme qui s'appuie sur la répression de toute opposition, mais pas seulement. Le leader biélorusse s'est vraiment attaché à construire un État social et un certain modèle économique avec un rôle très fort de l'État dans les grandes entreprises, avec un maintien des services publics, le plein emploi, l'augmentation des salaires, etc. Et pendant très longtemps, ce modèle a en fait fonctionné. Fragilisé après sa 5e réélection, le dirigeant biélorusse a répondu aux manifestants par la force. Il s'attache à garder la main mise sur son appareil d'État et à s'assurer du soutien du grand frère russe. Car sans Vladimir Poutine à ses côtés, Alexandre Loukachenko le sait, il serait presque impossible pour lui de se maintenir au pouvoir. Voilà pour la Biélorussie.